Charles Alban Daoui est déjà sur ce plateau pour le forum de discussion du 31 octobre 2023. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kawino. Réforme de la décentralisation au Bénin. Les secrétaires exécutifs entre démission et contestation. Oui, c'est la scène à laquelle on assiste depuis que cette réforme-là est implémentée dans les communes du Bénin. Et quand ce n'est pas des contestations venant du personnel, c'est le secrétaire ou la secrétaire exécutive qui décide donc de claquer la porte. Pour l'instant, nous avons enregistré 2 démissions. Une venant de la mairie d'Abomey-Calavi, où le secrétaire exécutif dit avoir démissionné pour convenance personnelle. Mais en réalité, quand on va voir le fond du dossier, ce n'est pas vrai. Il y a forcément eu un problème, il y a forcément eu une situation. Vous savez que lorsque les secrétaires exécutifs ont été positionnés dans les différentes mairies, on a publié un peu le salaire. Et beaucoup avaient estimé qu'ils avaient de gros salaires. Vous savez un peu. Et quand on voit le contexte béninois, les gens se disent, mais comment des gens qui sont si bien payés peuvent décider de renoncer à un poste de responsabilité. Donc il y a forcément eu un problème, il y a forcément eu une situation. Il n'a pas peut-être voulu égratigner les personnes avec qui il travaille. C'est pour ça qu'il a parlé de convenance personnelle. Quand on prend le cas de la secrétaire exécutive, de l'ex-secrétaire exécutive de la commune de Tokontona également, et qui a démissionné, elle a évoqué les raisons donc de sa démission. On voit que oui, il y a eu forcément malaise, il y a forcément une situation à l'interne qui ne lui permet pas donc d'exercer ses prérogatives de secrétaire exécutive, malgré toute la part, malgré tout le pouvoir qu'on lui a dévolu à travers donc cette réforme-là. Donc quand on laisse les cas de démission, c'est peut-être les cas de contestation que vous observez. Il y en a eu récemment dans la commune de Segmanan, il y en a eu récemment dans la commune d'Abomey-Calavi, il y en a également eu dans d'autres communes, etc. etc. Il est vrai que on a l'habitude de dire que, bon, un arbre qui tombe dans la forêt fait beaucoup plus de bruit que tous les autres arbres debout. Il est vrai que dans d'autres communes, on n'entend rien, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contestation. Donc, forcément pour dire que la réforme de la décentralisation qui a conduit à l'installation des secrétaires exécutifs dans les communes, moi je ne dirais pas que la réforme a du plomb dans l'aile ou bien qu'elle est en panne, mais il y a nécessité quand même de regarder les choses autrement après donc plus de 12 mois d'exercice de ces secrétaires, de ces cadres-là dans nos communes. Et il ne faut pas se cacher tout juste derrière cet argument selon lequel ce sont des réformateurs, ce sont des gens qui sont venus bouleverser un peu les habitudes, donc c'est normal qu'il y ait des contestations, c'est normal qu'il y ait des situations qui ne plaisent pas. Je pense qu'il faut aller au-delà de ce niveau d'analyse-là pour voir les choses autrement, sinon que oui, on n'aura pas forcément les résultats attendus. Alors, Charles Alban Daoui, une évaluation à mi-parcours de la réforme n'est-elle pas nécessaire? Oui, c'est ce que je disais. Il est important qu'après 12 mois au moins d'exercice, l'on puisse trouver le mécanisme pour évaluer un peu l'action de ces secrétaires exécutifs-là. Je ne sais pas si ça a été déjà fait, mais l'idéal est que si c'est fait, qu'on puisse vraiment rendre cela public. Et puisque oui, il s'agit donc quand même de personnalités qui exercent des prérogatives, qui exercent un pouvoir sur des espaces, comment dirais-je, pour le bien-être du grand public. Donc on ne peut pas faire une évaluation si cela a été fait et cacher cela. Il faut bien qu'on aille dans ce sens. Sinon, on risque d'avoir les mêmes problèmes. Quand je prends par exemple le cas de l'ex-secrétaire exécutive de la commune de Tokontona, quand on voit les raisons qui ont été évoquées pour qu'elle démissionne et que déjà on a nommé une autre femme encore à ce poste, je me dis il y a un petit problème parce qu'on risque, comment dirais-je, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on risque de revoir une situation pareille parce que la dame qui a démissionné elle dit avoir démissionné pour raison de violation de son intimité, elle parle de harcèlement, elle parle de l'inacceptation de l'incapacité des gens de son milieu à accepter qu'une femme soit à ce poste de responsabilité. Donc vous voyez, il y a des critères d'ordre sociologique qui sont évoqués, qui constituent des moyens de blocage à son action. Et je pense que si elle démissionne et qu'on prend une autre femme qu'on vient mettre dans le même milieu sans évaluer, et sans faire une évaluation
la situation à l'interne, on risque eh bien, de vivre les mêmes situations. Et donc, c'est pour ça qu'on s'interroge si eh bien, elle va pouvoir relever le défi, la nouvelle secrétaire exécutive de la commune donc, de Toukoutoula. Donc, il y a nécessité de s'asseoir, de faire un bilan à mi-parcours, de voir les mécanismes de désignation. Est-ce que c'est les mécanismes les plus appropriés? Parce que là, on fait tirage au sort, n'importe où vous pouvez vous retrouver. Aujourd'hui, vous savez, les choses ont évolué de telle sorte qu'on ne peut plus laisser de côté des éléments d'ordre sociologique et quand on veut parler de développement. Il faut tenir compte forcément de ça. Donc, dans peut-être les postes de responsabilité qui sont donnés aux gens, il faut que ces éléments-là soient pris en compte. Parce que, vous savez, quand des individus maîtrisent des réalités sociologiques d'un espace donné, ils savent comment se comporter, ils savent quelles décisions prendre, ils savent comment faire passer les choses. Donc, quand quelqu'un par exemple, qui toute sa vie est resté dans le sud de Bénin et qui ne maîtrise aucune culture, par exemple, du Nord, on le balance du jour au lendemain là-bas, attendez-vous qu'il y ait des problèmes. Parce qu'on a beau tout dire, les éléments d'ordre sociologique sont là et il y en a qui vont faire donc obstacle à son action. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut s'asseoir, il faut faire une évaluation, les critères de désignation, est-ce qu'il faut les revoir, est-ce qu'il ne faut pas revoir un peu les mécanismes de désignation aussi pour pouvoir mettre les gens dans les milieux qui leur permettent donc d'éclore tout le talent, dans les milieux qui leur permettent donc de réussir la mission qu'on leur a confiée. Parce que c'est ça, hein, nous serons tous contents qu'ils réussissent leur mission et que nos communes se développent davantage. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin du forum de discussion de ce jour.